On se retrouve pour une vidéo d'une présentation du X-Max 2021 125. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer, comment je vais expliquer tout le scooter. Donc ça va se passer à peu près en deux parties. Donc première partie, je vais vous montrer les fonctionnalités du scooter, comment il marche, tout ça. Et après, je vais faire tout ce qui est confort. Voilà, ce sera le global du scooter, on va dire. Donc voilà, on va parler d'abord des boutons, des fonctionnalités. Donc voilà, toute chose, c'est un scooter équipé de démarrage sans clé. Donc voilà. Pour toute manipulation du scooter, il faut appuyer d'abord. Donc on appuie, on tourne une fois à droite, open. Open, on a accès à deux boutons. Seat, c'est la selle. Lead, c'est la boîte à gants. Donc seat. Hop. Selle très spacieuse. Très spacieuse, elle peut accueillir deux casques intégrales et des affaires en plus. Très bien. Gros point positif. On la referme. Boîte à gants gauche. Lead. Boîte à gants qui peut accueillir qui a de l'espace. Regardez, qui fait à peu près ma main. Et il y a une prise de 12 volts. Là, c'est pour la boîte à gants de gauche. Boîte à gants de droite. Boîte à gants de droite, c'est une boîte à gants non sécurisée, contrairement à celle de gauche. Donc celle-là, pas besoin d'appuyer sur un bouton. À tout moment, on peut l'ouvrir. Donc elle est non sécurisée. Elle a la même taille, ils ont la même taille, mais elle aussi, elle n'a pas de prise. Donc voilà. On tourne une autre fois à droite. Une fois à droite, là, tout qui s'allume. Pour démarrer le scooter, on freine, on appuie ici. Comme tous les scooters, comme les 50, comme tout. Donc voilà. Là, je vais vous parler des fonctionnalités. Regardez de là à là et du tableau de bord. Donc à partir de là, c'est le start and stop. Start and stop, nous, il est désactivé car on préfère. Et franchement, c'est un peu chiant de l'activer. À vous de voir. Là, c'est les phares. On montre les phares. Et les appels de phare. Appel de phare, là c'est pas, hop, vous faites comme ça, appel de phare. Là, clignotant. Clignotant à droite, activé. On appuie, il s'éteint. Clignotant gauche, on appuie, il s'éteint. Klaxon, très brillant. Donc on va vous entendre avec ça. Voilà, c'est parti. Là, comme je vous ai montré tout à l'heure, on freine pour démarrer le scooter, on appuie ici, démarrage électrique. On appuie en haut, ça en fait c'est le coupe-circuit. Coupe-circuit, vous n'en aurez jamais besoin, à part si, quand vous éteignez le scooter, il ne s'éteint pas. Donc c'est une sécurité, on va dire. Donc là, warning pour activer, hop, on pousse le bouton à gauche. Warning d'actif, à l'avant comme à l'arrière. Un troisième bouton, ça c'est le bouton pour accéder au tableau de bord. Le tableau de bord qui est présenté ici. Tableau de bord qui montre les degrés, l'heure, les kilomètres. Donc 2045 de notre scooter. Pour vous montrer à quel point il est neuf. L'essence, regardez ici, il y a l'ABS. C'est un 125 équipé d'ABS. C'est très bien. C'est le haut de gamme des scooters. Donc voilà, je vais vous montrer les boutons. Donc on appuie ici, on peut changer plusieurs, il y a plein de choses. Il y a le TCS d'activer du scooter. Voilà, il y a le vent, il y a tout. Voilà. Mais nous, on a choisi de laisser les degrés parce que on aime bien savoir les degrés qu'il fait dehors avec le froid qu'il fait. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pour tout. On éteint. Manipulation. On appuie. On appuie ici, on tourne une fois à gauche, trappe d'essence qui s'ouvre toute seule. Trappe d'essence, 95 et 98. Nous, on a choisi de mettre de 98 parce que 98, c'est mieux, je vous conseille. Je vous conseille 98. Donc voilà, faites comme vous voulez, ça peut prendre 95 et 98. On éteint. Pour mettre le bloc guidon, on prend le guidon à
gauche, on reste appuyé cette fois, on fait comme ça, hop, bloc guidon d'activer. Regarde, là on ne peut pas le manier, bloc guidon. Pour enlever le bloc guidon, on appuie, on tourne. Bloc guidon de désactiver. Voilà. Donc là je vous ai fait un peu, voilà, donc là c'était la première partie que je vous ai parlé tout à l'heure, de tous les boutons des fonctionnalités de là. Donc là vous savez à peu près tout sur les fonctionnalités du scooter. Donc voilà, vous savez toutes les fonctionnalités maintenant. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant on va passer au confort. Au confort et tout ce qui est visuel et global. Donc voilà. Le confort de la selle. Le confort de la selle. On se met comme ça. On s'appuie là sur le petit osselet qui est très agréable. Les deux pieds ici. Faites comme vous voulez, vous faire comme ça ou comme ça. Comme ça, vraiment, je suis agréablement surpris du confort. Voilà, franchement, j'ai kiffé comme ça, bandit, allez au goût de où vous voulez, un bandit avec ça. Là, les pieds comme ça, franchement, c'est le mieux. Comme ça fait, c'est moins bien. Là, franchement, voilà, point positif d'avoir ça. Donc voilà. La selle de derrière, on peut accueillir. Là, il y a de l'espace. Elle est très agréable. Donc la personne qui est derrière, elle va pas avoir mal, elle n'est pas mise à l'écart parce que franchement elle est grande quand même. Et puis elle est agréable comme à l'avant. Elle va être très bien positionnée, la gadget de derrière. Voilà. Donc, les cale-pieds bien sûr, la personne est derrière, évidemment. Côté droite comme le côté gauche. Voilà, béquille centrale d'activer et il y a la béquille latérale. Béquille latérale, on la met rarement à part quand, voilà, quand on le met en 2-2, voilà. Les béquilles latérales, quand elle est activée, sachez que le scooter ne démarre pas. Donc il n'est pas la peine de me dire ouais mon scooter il démarre plus. Non non non, c'est parce qu'elle a la béquille d'activer. Voilà. Voilà, maintenant je vais parler du visuel de ce que j'en pense. Donc voilà, pour moi, ça reste le plus beau reste pour moi l'avant. L'avant, il est vraiment magnifique. Il est grand, finition magnifique. La bulle d'origine, vraiment bien. Donc moi, je vous explique ce qu'on a voulu faire. On a voulu prendre une bulle teintée, noire, petite et tout. Sauf qu'en fait, on pense tous, on veut tous avoir la teintée, tout ça, parce que ça plaît en ce moment. Mais, franchement, je vous dis que cette bulle, elle est vraiment bien. C'est l'origine, mais elle est vraiment bien. Elle est semi-teintée, elle est haute. Donc, ça, vous voyez que ça le rend imposant le scooter. Avec une plus petite bulle, ça le rendra moins bien. Voilà, tout ça, c'est mon avis. Ça, c'est juste pour vous partager mon avis. Donc, maintenant, je vais vous parler des points positifs et points négatifs de ce scooter. Points positifs. En fait, là, je vous parlais surtout des points de ce que les gens recherchent. Donc, les gens, si vous recherchez un scooter agréable, donc ça, agréable, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le scooter. Le scooter est fait pour. La selle, elle est vraiment bien. On se met comme ça. Là, on est trop bien positionné. Donc, ce qui est de ça, voilà. Si vous cherchez l'espace de la selle, je vous ai montré tout à l'heure. Là, on peut mettre 2 casques intégrales et voilà. Point négatif. Donc en fait, je vais vous dire que si vous êtes petit de taille, ne prenez pas ce scooter. Parce que ce scooter, pour les gens petits de taille, c'est compliqué. Parce qu'en fait, si vous ne touchez pas les 2 pieds, avec le poids du scooter, vous allez le faire tomber. Ça, voilà. Donc faites très attention à votre taille et tout ça. Ne tombez pas dans le piège. Parce que voilà. Petit conseil. Mais sinon, le scooter, il est assez lourd, mais il est vraiment maniable. Donc quand je vous dis que je passe de partout avec, je passe vraiment de partout entre les voitures. Franchement, il est long mais large, mais assez. Franchement, vous pouvez faire tout avec. Voilà. Je vous le conseille. Si vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure, en bref, l'espace, être à l'aise, la beauté du scooter, il est magnifique. Et puis voilà. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas.
je vais la mettre la vidéo, donc vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. J'ai fait cette vidéo, enfin en tout cas j'espère vous avoir aidé comme j'aurais aimé qu'en mettre. Parce que c'est vrai que quand on choisit un scooter, c'est compliqué de trouver des vidéos, on trouve des vidéos, quelques vidéos qu'on ne comprend pas vraiment, qui n'est pas en français en plus. Donc là j'espère vous avoir tout montré, bien expliqué, vous avoir aidé, vous avoir aiguillé sur le choix du scooter. Et voilà. Donc n'hésitez pas, moi je suis là, je répondrai à tout le monde. Et voilà. Ben voilà, c'est mon dernier mot de la fin et au revoir.